Je vais vous expliquer juste une chose très technique dans l'économique de l'industrie du disque. On entend beaucoup parler, un tel a vendu 200 000 copies, 250 000 copies. La business du disque ne vit pas sur les disques qui vendent ces sommes, ces montants absolument ahurissants de disques. L'industrie du disque vit de ce qui vend 10 000 copies, 15 000 copies. C'est de là vraiment que vient son argent. Parce qu'il y en a plus. Alors, si on regarde depuis 10 ans la vente, la quantité d'albums qui se sont vendus entre 25 000 et 10 000, ça descend. Autrement dit, le nerf économique de l'industrie du disque descend constamment. Oui, au Québec. Curieusement, en 2009, ça a remonté d'un coup sec, mais c'est l'année où il y a eu en même temps un paquet de covers, puis de compilations, puis tout ça de rêve, puis ça a fait monter artificiellement. C'est une année qui ne compte pas. Elle a juste incité l'industrie du disque à dire le pire est fini. Le pire n'était pas fini partout, ça allait continuer parce que des covers et des compilations, tu ne peux pas faire ça tout le temps. Au fait, quelqu'un me demandait si c'était au Québec. Mais c'est encore pire aux États-Unis. La business là-bas a descendu de 50%, de 14 milliards à 6 milliards. C'est la catastrophe épouvantable. On parle d'argent, là. On ne parle pas de quantité de disques. Retenez bien ça parce qu'on va y revenir un peu plus tard. C'est-tu de la faute au téléchargement du fait que on sait bien les TQ? Mais il faut être malade pour penser ça. Quand au détour de l'an 2000, quand Napster a commencé et tout ça, j'avais un ado. J'avais un fils ado. Il téléchargeait. Je pouvais télécharger 20 tonnes par jour. Ça fait perdre 0 cent à l'industrie. Il n'aurait jamais acheté tous ces disques-là. Les téléchargements ne sont pas des ventes ratées. C'est juste du vol. C'est du vol, c'est pas bien, mais que l'industrie ne vienne pas me dire que c'est des ventes ratées. C'est totalement ridicule. Moi, je voyais mon fils. D'abord, c'est pas avec son allocation hebdomadaire qu'il aurait pu s'acheter la cinquantaine de tunes qu'il téléchargeait. C'est juste pas vrai. Ça tient pas debout, c'est juste un bouc émissaire que l'industrie s'est trouvée pour éviter de se blâmer elle-même. Prenez une note mentale que quand les revenus de l'industrie baissent, les revenus des artistes aussi baissent, hein, parce qu'ils font partie de l'industrie, puis quand il y a moins d'argent qui rentre, fatalement, il y a moins d'argent pour eux qui rentre. D'ailleurs, la baisse, si vous regardez le graphique qu'il y a à l'image, la baisse des ventes de disques a commencé avant la rage des téléchargements. Ça a commencé 1 an et demi avant. Donc, ce n'est pas les téléchargements qui ont produit la chute des ventes, pas pantoute. Et juste pour être bien sûr que je ne parle pas à travers mon chapeau, j'ai creusé dans les archives du gouvernement fédéral voir s'il n'y aurait pas une étude là-dessus. Il y en avait une. Et une étude économique, là, genre, faite par les plus grands universitaires qu'on peut trouver. C'est un document qui s'appelle l'incidence du téléchargement de musique et du partage des fichiers poste à poste, une peer-to-peer, sur les ventes de musique. Et voici ce que ça dit. Nous ne pouvons mettre au jour de relation directe entre le partage de fichiers de poste à poste et les ventes de CD. Il n'y a aucun lien. L'analyse de toute la population du Canada ne révèle aucune relation, positive ou négative, entre le nombre de fichiers téléchargés à partir de réseau poste à poste et le nombre de CD vendus. Donc, quand on dit que les CD ont moins vendu rapport au téléchargement, c'est de la merde. C'est faux. Donc, on va se dire, ah, phew, donc l'industrie a tort. Eh bien non, c'est juste que la crise existe, mais c'est une illusion d'optique. Parce que, si on regarde sur le long terme, de 1960 jusqu'à maintenant, si on regarde les ventes
en millions de dollars, on voit que ça monte tout le temps. Ça montait normalement, et tout à coup, c'est monté d'un coup sec. Au début, il y avait une croissance naturelle avec un mélange de ventes de singles sur 45 tours et d'albums. Puis dans ce temps-là, il y avait à peu près autant d'albums que de CD qui se vendaient. Qu'est-ce qui est arrivé en 1980? C'est qu'il y a eu une croissance artificielle. On s'est tous fait fourrer. À partir de 1980, avec l'arrivée des CD et l'exclusion des 45 tours, quand on aimait une tonne, il fallait en acheter 12. Alors, ce que l'industrie du disque a fait, elle vous a obligé à acheter 10 fois plus de produits que vous vouliez. Donc, elle a été chercher 10 fois plus d'argent que vous vouliez, ce qui lui a fait faire à elle 10 fois plus d'argent qu'elle aurait mérité. Oups! Puis là, elle dit, on est bon, on fait beaucoup plus d'argent qu'avant. Moi, je trouve qu'il devrait tout passer en commission Jean Bonneau. Sauf que l'arnaque a pris fin au détour de l'an 2000 avec les téléchargements où tout à coup, le consommateur a pu faire ce qu'il ne pouvait pas faire depuis 20 ans, aller chercher la toune qu'il voulait. Et c'est ça qu'il a fait. Donc, si on rétablit la courbe de croissance en oubliant l'arnaque du CD, on voit que la courbe, elle est normale et naturelle, et on est maintenant rendu à l'exact même point où on aurait dû être à partir du cycle qui a commencé dans les années 50 et 60. Et ça, le public amateur de musique a augmenté. Et normalement, ça, c'est la vraie courbe. Donc, moi, je regarde ça, et je me dis, il n'y a pas de crise, là. Il y a juste un retour à la normale. Ça s'appelle une correction du marché. Ceux qui suivent la bourse un peu, là, quand je parle d'une correction du marché, c'est une espèce de shake à un moment donné, puis les choses reviennent à la normale. Et moi, je dis qu'il y a une crise ailleurs. Le marché qui est en train de se redessiner est basé sur les singles. Pourquoi est-ce qu'on tombe en amour avec un single? Mais là, je peux-tu vous rappeler ce dont on parlait il y a une demi-heure? Qu'est-ce que vous pouvez mémoriser dans une toune? Pourquoi vous tombez en amour avec une toune? Pourquoi elle vous reste dans la tête? Pourquoi vous voulez la donner en cadeau à des amis? Pourquoi elle vous fait du fun dans votre douche? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un dans sa douche chanter un CD. Tu chantes une toune. Tu chantes pas tout le CD. Le consommateur normal, il chante pas des CD, Steve. Il chante des tounes. Quand tu berces ton bébé, tu chantes une toune. Pas les 40 berceuses qu'il y a dans le recueil. Une. Ça, c'est... J'appelle ça la nouvelle réalité, mais c'est la réalité de toujours. Et d'ailleurs, je plains beaucoup les artistes, certains artistes. Mettons que je suis l'artiste un tel, et je mets mon disque en marché, et il y a une toune qui intéresse les gens plus que les autres. Comme les gens tombent en amour avec la toune, ils sont poignés pour acheter le CD. Bon. Donc, les 10 tounes du CD, ou 15, ont l'air de toutes vendre au même niveau, puisqu'ils font partie du même CD. Comment est-ce que l'artiste fait pour savoir laquelle des tunes est plus appréciée ou moins appréciée? Tandis qu'avec un 45 tours, quand il vend, il dit « le monde aime ma tune ». Quand il vend pas, il dit « le monde n'aime pas ma tune ». C'est clair. Regardez bien ce qui se passe depuis qu'on peut de nouveau acheter des singles. Donc la partie rouge, là, dans le haut des colonnes, c'est les singles. Et là, on ne parle pas d'argent, on parle d'unités vendues. C'est un détail important.
Et quand vous allez en 2011, vous vous rendez compte que le public, spontanément, s'est procuré, est passé à la caisse plus souvent pour s'acheter des singles. Puis, évidemment, on parle en ligne, là, mais finalement, qu'on passe à la caisse, qu'on pèse avec le souris, c'est pareil. Là. Ils sont passés à la caisse plus souvent pour acheter des singles, des tunes individuelles, que pour acheter des albums. Ici, c'était zéro. Tout du long, c'était zéro. Dès qu'on leur a permis de le faire, au fond, c'est iTunes. Hein? Moi, il faudrait canoniser Steve Jobs. C'est clair. Il leur a mis de la santé dans la business de la chanson. Donc, en 2011, il s'est vendu en ligne au Québec près de 14 millions de singles. Et l'an... Donc, il se vend plus de singles qu'il se vend d'albums. L'autre dimension de la crise, c'est la qualité bordel. On va faire un test. Vous allez voir défiler à l'écran assez vite un paquet de titres de chansons. Essayez pas de toutes les lire, c'est pas possible. On s'en parle après. Get the best. Il y en a 183. Est-ce que vous pouvez lire? Je les passe vite parce que je veux les passer vite. Jusqu'à ce que vous soyez gavés. Bébé, j'ai joué à ça. OK. C'est tout le long quelque chose en commun. À part le fait que vous semblez pour la plupart très familières. La séquence, c'est l'organisme qui perçoit les droits d'auteur au Québec. A identifié dans son catalogue québécois 183 chansons ayant atteint à la longue le plateau de 25 000 exécutions radiophoniques, je devrais dire exécutions publiques parce que les spectacles comptent aussi là-dedans. Et quand ils atteignent ce plateau-là, on les appelle les classiques de la SACA. Il faut que vous sachiez que, on dit 25 000 exécutions publiques, il faut que vous sachiez que la période de succès initiale d'une chanson, comment dire un hit, ça lui donne de manière générale environ 10 000 passages. Entre 10 000 et 25 000, il y a une maudite différence. Les 15 000 passages subséquents sont donc le fait de qualité intrinsèque des œuvres comme facteur de pérennité. C'est parce qu'elles sont bonnes qu'elles durent. Parce que là, il n'y a plus de marketing, il n'y a plus de... Ça fait juste jouer. Ces choses-là sont comptées. La société d'auteur compte toutes ces affaires-là. Quand ça joue dans les ascenseurs, à la radio, dans les spectacles, où que ce soit, c'est comptabilisé. Or, il y a un certain nombre de tunes qui durent. Et non seulement qui durent, mais qui sont entrées dans la mémoire. Or, ces 142 de ces 183 œuvres, je m'en dis 78%, datent d'avant 1985. Il faut savoir aussi que ça prend, pour atteindre le 25 000, là, ça prend 7-8 ans, des fois 10 ans, des fois 5 ans quand ça va vite, des fois 15 ans, mais tu tiens toujours autour de 7-8 ans. Donc, une toune qui serait sortie en 1985, ou en 1990, ou en 1995, ou même en l'an 2000, elle a eu comme la possibilité d'atteindre les 25 000 auditions. Okay? Donc, c'est important